Bonjour tout le monde. Donc, j'espère que vous voyez bien, que le son, vous entendez bien. Alors, je vais partager sur Twitter avant de commencer. Alors, attendez un petit peu. Voilà. Bonsoir tout le monde. J'espère que ça va, le son, etc. Alors, ici, c'est donc la première séance d'enseignement de la langue des signes pour les débutants. Du coup, j'ai choisi comme thème savoir se présenter. C'est par exemple, vous rencontrez une personne sourde et vous savez pas quoi lui dire, qu'est-ce qu'il faut signer, etc. Et aujourd'hui, on va apprendre ça. Je vais faire un truc. Ok. Voilà. Donc, déjà, pour te présenter, il y a un ordre, mais vous n'êtes pas obligé de respecter. Mais ça serait bien, c'est dire votre nom, votre prénom, si vous êtes sûr ou attendant. Ensuite, votre âge. Ensuite, le lieu. Là où vous vivez, dans un appartement, dans une maison, etc. Le travail, les études, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on va apprendre ça. Donc pour savoir pour les noms et les prénoms, je vous conseille d'apprendre l'alphabet. On appelle ça la dactylologie. Normalement, je vais essayer de vous montrer une image ici pour que vous puissiez voir et faire en même temps que moi. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc ça c'est l'alphabet en langue des signes française. Il y a dans des pays différents, il y a la des signes, elle est différente et la dactylologie est différente aussi. Donc là, comme vous pouvez voir, on voit le A, c'est comme ça. A, B, C, D. Il y a beaucoup d'entendants qui se trompent, qui font ça. Ou alors ça. Non, c'est avec l'index. Comme ça. D, E, F, le pouce en avant. F, G, H, I, J, K, comme ça. K, L, M, N,
Alors, petite parenthèse pour le M et le N, il y a le vieux signe, le signe M et N. Et ça, c'est possible. Voilà. M, N, O, P comme ça, P. Et puis le mouvement, P, 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 R, S, T. Alors, c'est le pouce en arrière. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait signé F, comme ça, le pouce en avant, T, le pouce en arrière. Attention, même nous, en tant que culture, c'est pas que tu te trompes, mais si on va vite, c'est pas facile, on peut te répéter facilement. Donc, T, U, V, W, X, Y, Y, et Z, comme de... Je dis ça parce que avec son épée, il fait un Z comme ça, c'est dans l'ordre qu'il fait. De là, vous me voyez, mais en version miroir, donc attention. Voilà, donc j'espère que ça va. D'ici là, c'est facile pour le moment. En fait, il faut se rappeler l'alphabet, donc la dactylologie. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Voilà. Donc, pour dire nom, le nom de famille, pas un nom, mais le nom de famille, c'est comme ça. Hop, hop. C'est la main dominante qui est au-dessus. Nom, prénom, prénom. Tu glisses comme ça. Donc, nom, prénom. Donc, moi, mon prénom, M, E, L, A, N, I, E. Voilà. Alors, pour dire soit c'est comme ça, à l'oreille, soit entendant, entendant, soit entendant. Moi, mon prénom, M, E, L, A, N, I, E. Moi, soit. Voilà. Donc, je sais que je vais vite dans l'alphabet, mais n'hésitez pas à l'apprendre. C'est vraiment bien pour les noms, les prénoms, bien les villes qu'on ne connaît pas très bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des villes où il y a des signes, mais il y a des petites villes où il n'y a pas de signes pour eux, donc il faut les dépeler. Voilà. Juste pour répondre à quelqu'un, oui, mais direct, rediffusion sur YouTube. Normalement, j'espère que celui-là, il sera. Alors, pour le nom, non. En fait, minimum 2 fois. Une fois, c'est pas bon.
2 fois, c'est bon. 3 fois, t'es pas obligé. Et plusieurs fois, c'est pas la peine. Juste 2 fois, ça suffit. Nom, prénom. Voilà. Le nom 2 fois, le prénom 1 fois. Voilà. Donc, je laisse une image, je laisse que tu te vois de temps en temps. Voilà, donc je suis là parce que c'est qu'une demi-heure. Du coup, ça va être plus facile pour la rediffusion. Quand je vais mettre des sous-titres, ça va être moins long pour moi. 30 minutes, c'est long. Voilà. Donc, j'espère que ça va. Si vous avez des questions tout à l'heure, je peux vous répondre par rapport à l'alphabet, le nom, le prénom, etc. N'hésitez pas. Maintenant, on va faire les chiffres. Un petit peu difficile. Ah, mais j'ai oublié de faire une capture, un peu mettre de côté. Je suis désolée. On va faire ensemble. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour les chiffres, pour l'âge, c'est comme ça. Âge. Oh, comme j'ai 8 ans. 8 ans, pardon. Parce que ça, c'est année. C'est bien à l'avant. Année et an. Une fois. An. T'es toujours pensé la main dominante qui bouge et l'autre main qui est fixe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça va être compliqué. Le 5, il va faire ça et l'autre main, elle va faire un 5. 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, on recommence. Main dominante, pensez bien. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il baisse, l'autre, 6, 7, 8, 9, 10. Hein? Dites une fois. 10. Je vais enlever une image parce que je suis un petit peu trop amateur. Voilà. J'espère que c'est bon. Hop, là. Alors, on recommence les chiffres. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'espère que ça va. Il n'y a pas de questions. Bon. Il y a des personnes qui me répondent à ma place. Ça va. Voilà, donc 10. Après 10, c'est un peu difficile à te rappeler. 10, 11, vers le haut, main dominante toujours, et pensez vers le haut. Je vais vous expliquer après. 11. En fait, il faut penser le 11, on commence en bas avec le pouce. On commence en bas. Je vais vous répondre après. 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Pareil que tout à l'heure, pareil. Hop. Et là, tu es vers le bas. 16, 17, 18, 19, 20, 20. Alors, attendez. Là. Je mets à l'écart un petit peu. Je regarde et je peux répondre. Ah,
j'ai pas vu oui. Alors, les doubles lettres, par exemple, A, U, E, ça fait A, A. Et vers la droite, comme dans le sens où on écrit A, U, E, S, S. Voilà. Et pensez bien à faire la précision d'aller un petit peu en avant, mais pas carrément en avant, un petit peu légèrement. S, S. Et pas S, S. Non, faut faire un petit peu S, S. Voilà. Mais j'espère que tu as pu voir ma réponse. Je suis désolée de ne pas avoir vu. Alors, pour se rappeler par cœur. Attendez. Je suis désolée pour le réglage, pour que ça soit bien précis. Du coup, pour se rappeler pour l'alphabet, je vous conseille par exemple alors, A, il n'y a pas, B, T, c'est la forme, D, c'est la forme, E, F, G, H, un petit peu la forme, I, J, un peu la forme, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Alors moi j'ai une technique un petit peu bête, mais quand j'étais petite, je regardais beaucoup les films et les dessins animés de Superman. Et je me disais, pensez un S comme Superman, comme ils veulent comme ça. C'est vraiment bête, mais voilà, c'est pour vous. S, T, U, V, W, X, Y, et Z. Je suis désolée, mais pour ça, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, pour les chiffres, c'est facile, le 1, 2, 3. On va recommencer ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et une astuce pour vous. Le 11, pensez qu'avec une main, c'est léger. Et quand c'est avec deux mains, c'est lourd. Léger, c'est vers le haut. Lourd, c'est vers le bas. Alors, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Alors, il faut que je réponde un petit peu. Que soit tout le monde, oui, pour le chiffre et la dactylologie, il faut répéter. C'était un peu difficile au début de se rappeler. Je me rappelle personnellement avec les chiffres, c'était compliqué au début. Il y a les lettres qui se ressemblent. Pour le A, il faut penser le A, le pouce vraiment. Et le S, il est fermé. A, S. Alors, petit neveu, le prénom, la dactylologie, c'est A, M, I, R. Il faut voir l'image. Vous pouvez voir sur internet. Il faut toujours épiler pour le prénom. Est-ce qu'il y a une différence en tant que droitier, gaucher, enfin droitier, gaucher? Non, c'est juste, il faut que la personne soit à l'aise, mais il faut respecter la droite et la gauche jusqu'au bout. Voilà, je vous laisse répondre. Si vous savez répondre, on va continuer pour pas être en retard. Alors, pour les chiffres, donc 20. Ensuite, c'est facile. On va pas aller jusqu'à très loin, mais c'est facile. Pensez, par exemple, 21. Il faut faire un 2 et un 1. Attention, il ne faut pas faire 20 comme le 20 et le 1. C'est compliqué, enfin, c'est compliqué à vous dire, mais en fait, il faut faire le 2 et le 1. Pas le 20 et 1, c'est le 2, 1. En fait, il faut suivre les chiffres 2, 1, 21, 22, 23,
Pardon, je vais trop vite. Je recommence doucement. 21, 22, 23, 24, 25. Et là, refais 26, 27, 28, 29, 30, 30, comme ça, 30. Voilà. Et c'est pareil pour le reste. 31, 32, pardon, j'ai mal fait. 31, 32. En fait, il faut que la pomme soit en avant. Il y en a tendance, sauf le 1. Par exemple, 31, on fait comme ça. 32, on laisse en avant. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40. C'est pareil pour la suite. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oh, 2 fois. 50. Alors, on va recommencer juste, mais pas tous, mais on va recommencer un petit peu. Donc, 10, comme ça, 10, 20, 30, 40, 50. Voilà. Donc, je regarde dessus un petit peu. Alors, pour les numéros de téléphone, c'est pareil. C'est 0. Ah oui, j'ai oublié le 0, c'est comme ça. 06, 50, pas 50, 50, 50. En fait, il faut décaler un petit peu, mais pas complètement. Un petit peu pour montrer que tous des chiffres différents. Voilà. Alors, bonne question. Pour dire 28 ans, on ne dit pas 28 années, non. Alors, il faut signer moi, 28 ans. Ou alors, âge, mon, 28. Il y a pas de année. C'est moi qui me suis trompée un petit peu au début, en signant année au lieu de an. Voilà, c'est tout. Pensez, l'âge, il y a 2 façons de signer. La première, c'est moi, 28 ans. Ou alors, la deuxième façon, c'est âge, mon, 28. Voilà. Oui, pour dire 20, il faut fermer la main. 20, 50. Ça se ressent, mais il faut bien voir la différence. Donc, 20, 20, 50. On fait un petit rond. Et là, et plusieurs fois. 20 une fois, 50 en plusieurs fois. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que j'ai bien répondu. On va passer, on va passer au lieu. Alors, je vais vous donner un petit peu des signes des grandes villes, mais je ne les connais pas tous. Je vous dis, je vous préviens. Alors, ici, je viens Paris,
comme ça. En fait, t'as fait la carte de la France. P, Paris, t'as fait la tour Eiffel. Paris. Voilà. Après, il y a Lille. Il y a deux signes. Lille. Lille. Je recommence. Lille. Lille. Il y a deux façons de signer. Ensuite, j'aurais dû noter. Hein. Ensuite, il y a roi. 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 Ensuite, il y a Reims. Je fais un R. Je finis par un S. Reims. Reims. Ensuite, Toulouse. 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 Ensuite, Marseille. 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 Ensuite, j'ai vu quelqu'un qui me demande la ville Nancy. Nancy. Alors, comme ça. Nancy. Nancy. Alors, pour répondre à quelqu'un, le style d'une ville peut changer des régions, en fonction des régions, oui. Par exemple, le style Paris, ici, banlieue parisienne, au nord, le style Paris. Dans le sud, il veut signer Paris, comme ça, Paris. Pourquoi? Parce que c'est on monte vers Paris. Et les étrangers, ils signent Paris. Paris. Parce que c'est la tour Eiffel. Voilà. Le style Lyon. Comme ça, Lyon. Lyon. Ensuite, il y a Bordeaux. B. Bordeaux. Donc, de l'autre côté, Bordeaux. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que les grandes villes, il y a des signes. Mais si vous ne connaissez pas votre ville, eh bien, vous dépilez avec l'alphabet qu'on a vu au début du cours. Voilà. Il reste 2 minutes, mais je vais retarder un petit peu parce que j'ai un petit peu traîné, j'ai répété beaucoup, voilà, c'est pas suffisant pour moi. Donc on va passer à au dernier point, c'est le travail et les études. Je fais un truc très vite. Travail, on fait comme ça. Travail, moi, travail, et vous épilez pour le moment. Plus tard, je vais vous donner des signes de les métiers. Plus tard. Voilà, donc travail, ou alors étudier. Étudier. J'étudie au collège C. Collège L. Lycée U. Comme ça. Université. Alors, on recommence. Moi, travail, je déplaie. Moi, étudie au collège, lycée, université. Voilà. Je suis désolée pour la fin, que c'est très court. Et il y a des personnes qui me demandent. Je vais vous répondre. Strasbourg. 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 Comment on dit je viens de? Je viens. Je viens. Je viens de Paris. Je viens de Toulouse. Je viens de Lyon. Voilà. Voilà. Oui, après, pour les prochaines séances de l'indécis, j'ai bien vous expliquer par rapport aux villes,
vous donnez des villes en dessine et vous êtes piqué d'origine. Ensuite, ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais vous donner les métiers. Puis, pour les études, je vais me focaliser là-dessus. Et aussi, on va réviser l'alphabet et les chiffres. Ok? Et la prochaine fois, c'est dommage, tu peux pas me poser des questions. Mais la prochaine fois, on va ensemble, on va répéter. D'accord? Et je suis désolée que ce soit court, mais c'est juste pour pas vous surcharger, pour pas vous donner trop d'enseignements, pour que vous soyez... tout n'est pas facile de se rappeler. C'est facile de suivre un enseignant, mais de se rappeler. Ah, je vais vous répondre un petit peu par rapport au lab. Normalement, le replay il est là. Je le mettrai sur YouTube, sous-titré. Voilà. Et j'en ferai souvent, je sais pas, en fonction du temps. Parce que je suis souvent occupée, mais je vais m'arranger pour faire assez régulièrement. Pour vous aussi, pour la pratique. Voilà, bah merci beaucoup. Je suis contente que ça vous plaise et que vous pouvez me suivre. Et aussi, c'est intéressant pour vous de me suivre alors d'ici, de me poser des questions que je puisse vous répondre. Oh là, c'est mieux que des vidéos ou des bouquins. Et aussi, je vous conseille de vous entraîner demain ou tous les 2 jours euh, pour l'alphabet et le chiffre. Je vous conseille vraiment. Voilà, donc merci beaucoup à vous d'être là. Je vois que vous êtes pas mal nombreux, donc je suis contente. Et merci aux personnes qui me posaient des questions. Il y a d'autres personnes qui ont pu répondre à ma place. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous dis à bientôt et bonne soirée. Bisous.